Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je suis passé de ça à ça. C'est parti. Alors du coup, il faut savoir que moi, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un qui a facilement pris de la masse. Donc vraiment, tout ce qui était prise de masse, avec un peu de gras, forcément. Et c'est ce qui m'a bloqué. Voilà. Pendant des années, je me sentais gras, musclé, mais gras. Je me sentais bien à la salle, mais du coup, je me sentais pas bien hors de la salle. Du coup, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle donc une sèche, la fameuse sèche, mais surtout une recomposition corporelle. Aujourd'hui, je vais te montrer que perdre du gras et prendre du muscle en même temps, c'est entièrement faisable. Preuve à l'appui, hein, du coup. Et je vais t'expliquer en détail comment j'ai fait, comment tu peux faire exactement la même chose. Et franchement, tu vas voir, c'est bête et méchant. Premièrement, plus tu vas être musclé, plus tu vas avoir des facilités à perdre du gras, parce que ton corps, pour qu'il puisse brûler du gras efficacement, dis-toi que plus tu vas avoir du muscle, plus ça va être cher à entretenir. Et ton corps, quand c'est cher à entretenir, il a besoin de plus de calories, tu vois. Donc, ce qu'il va faire, c'est que plus tu vas être musclé, plus tu vas manger des calories, ok? Classiquement, on te dit, voilà, d'être dans un déficit calorique. Mais ça veut tout et rien dire. Parce qu'un déficit calorique, ça peut être 300 calories, comme ça peut être 1000 calories. Donc en fait, tu as ce déficit calorique, mais personne parle de la fourchette entre 100 calories de déficit, donc 100, le chiffre 100, et 300 kilocalories. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle donc le sweet spot. C'est ici, dans cette zone-là, que, en fait, tu es en déficit, mais t'es pas en déficit ultra hardcore, et du coup, vu que tu es très proche de ton maintien calorique, ça va faire que, en fait, ton métabolisme va toujours être stimulé, et ton corps, en fait, vu que tu es très proche de ton maintien, il va toujours, tu vois, il va maintenir le muscle. Donc il va maintenir le muscle, il va même pouvoir en prendre des fois si tu donnes les bons apports, donc au apport en protéines évidemment, et des sucres à la salle, voilà, des glucides pour être performant. Et tu vas prendre du muscle, je te le garantis mec. Et donc, comment faire? Bah simplement, tu prends une application, tu traques, tu t'entraînes, tu manges la même chose tous les jours. Par contre, évidemment, ce sera beaucoup plus long. Dis-toi que voilà, une sèche classique, c'est censé durer maximum 3 mois, 4 mois, maximum. Là, avec une recomposition corporelle comme celle-là, si tu veux perdre, voilà, allez, peut-être 5 kilos, ouais, tu vas pouvoir faire ça en 2 mois. Plus tu vas être gras, moins tu vas faire de muscles. Donc vraiment concrètement, tu n'as rien à y gagner à faire des prises de masse trop grosses, mais c'est pas le sujet. Donc si vraiment tu es quelqu'un qui a entre 25 et 30% de body fat et que tu veux faire une recomposition corporelle, ça va être beaucoup plus long. Compte 6 à 7 mois, ok? Si tu veux vraiment prendre du muscle et perdre du gras en même temps, c'est possible, mais c'est beaucoup plus long, ok? Compte, ouais, peut-être 1 à 2 kilos par mois, c'est bien, tu vois? Et en parallèle, en fait, vu que tu vas prendre, ça peut, tu vois, la balance peut t'induire en erreur, puisque le muscle aussi, enfin, voilà, tu vas faire du muscle, donc tu vas prendre en parallèle de la masse, et en parallèle, tu vas perdre le gras. Une fois que tu as ça, moi, ce que je te recommande, c'est vraiment de manger la même chose tous les jours. La même chose tous les jours. Pendant presque 6 mois, moi, j'étais étudiant, et je me suis fait tous les jours la même chose. C'est-à-dire que quand j'allais au supermarché, j'achetais jamais, vraiment, dès que je passais devant les céréales ou quoi, vraiment, je regardais même pas. Je regardais même pas. J'allais prendre juste les aliments qui allaient m'apporter une plus-value pour moi, pour mon travail, du coup mon business, et mon physique. C'est-à-dire quoi? Des aliments bruts, donc de la viande rouge, du poulet, des sardines, de l'huile d'olive. Vraiment, tous les aliments qui n'existaient pas il y a 100 ans, tu les bannis, mec, tu les bannis. Voilà, vraiment, tu les vires. Dis-toi que c'est la pire chose qui puisse arriver si tu veux faire une recomposition corporelle. Mais voilà, tu gardes des aliments que tu as toujours mangés, genre des cornflakes, du pain blanc. Non, non, tu vois, non, non, ça c'est pas bon du tout. Ça crée de l'inflammation. C'est pour ça que toute la population est fatiguée. Voilà.
Classiquement, voilà, si tu es salarié, aujourd'hui, tu vois, si tu es salarié, et que souvent, quand tu es salarié, tu as les pauses, voilà, les pauses dans le boulot, qu'est-ce qu'ils vont faire tes collègues quand ils prennent une pause, et peut-être que tu le fais aussi? Ils vont prendre des barres chocolatées au distributeur, ils vont prendre un café, ils vont prendre du sucre. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu prends du sucre à la pause? Ben, ça te fatigue encore plus. Parce que tu fais monter l'insuline, donc là, voilà, pour au final avoir un crash derrière. Voilà, à part si tu prends un café. Le café, on va dire que ça masque la fatigue, mais la majorité, c'est du sucre, tu vois. Normalement, si tu voulais faire une vraie pause avec des aliments, tu prends des protéines, des lipides. Mais jamais dans un distributeur, tu vas voir quelque chose genre, voilà, il y a les barres protéinées, mais les barres protéinées, voilà, c'est pro-inflammatoire. Voilà. Tu vas pas voir des trucs genre beef jerky, comme aux États-Unis, tu vois. Du beef jerky, c'est dans des sachets, et c'est du bœuf que tu peux manger comme ça, tu vois. Donc, voilà, moi déjà, je te recommande de supprimer tout ce qui est pro-inflammatoire. Vraiment, toutes les merdes, Nutella, tout ce que tu veux. Tu supprimes ça, et tu remplaces par des lipides et des protéines et des glucides complexes. Voilà, complexes. Attention, glucides complexes et pas des glucides rapides, des glucides simples, genre du pain blanc. Ça peut, voilà, tu peux remplacer le pain blanc par du pain au levain. C'est beaucoup moins inflammatoire. Vraiment, aimer ce que tu manges, le manger tous les jours, en fait, pour toi, c'est pas censé être un problème, tu vois. En général, les gens, ils veulent toujours changer de plat, ils cherchent des recettes. Dis-toi que vraiment, hein, peut-être que t'es pas comme ça, mais dès que tu vas trouver les 3 plats par jour, voilà, moi je te conseille de faire 3 plats par jour, ça suffit largement. Des collations vite fait si tu as envie, mais 3 plats par jour, ça suffit largement pour perdre du gras, voire 2, voilà, si tu veux faire du jeûne aussi. Mais 3 plats par jour, 3 plats par jour, pardon, ça suffit largement. Vraiment, t'as pas besoin de plus. Une fois que tu as trouvé tes 3 recettes par jour, mec, t'as pas besoin de changer. Parce qu'en fait, tu trouves déjà ça giga bon. Vraiment très très bon. Tu trouves vraiment ce que tu manges, c'est excellent. Tu vois, t'as même pas besoin de changer parce que tu es satisfait avec ce que tu as. Tu vois. Je dis pas après si tu veux te faire un kiff 2 fois dans le mois, tu vois, genre tu veux prendre de la viande au lieu du poulet, fonce, tu vois. Mais ça tu vois, c'est à toi de le voir. C'est à toi euh, de, de faire ressortir en fait la recette qui va te plaire le plus. Donc voilà, c'est à toi de trouver ça. Moi, je te recommande vraiment la base de ça, c'est des aliments bruts, vraiment que tu trouves en supermarché. Voilà, du poisson, de la viande rouge, de la viande blanche, des œufs, tout ça. Si tu veux, commente nutrition, enfin, commente aliments. Vas-y, tu sais quoi? Tu vas commenter aliments dans la barre des commentaires et je t'enverrai un guide d'aliments bruts à acheter. Comme ça, tu as tout ce qu'il te faut, ok? Donc une fois que tu as fait ça, voilà, tu as tes aliments, tu as ton plan, tu sais à peu près voilà, que tu dois être en déficit de 100 à 300 calories. Maintenant, il faut que tu fasses attention à ta dépense journalière, ok? Si tu veux juste perdre du gras, tu n'as pas besoin de trop faire attention à ta dépense journalière. Mais si tu veux osciller entre 100 et 300 calories, quand même perdre du gras et prendre du muscle, tu dois faire attention à ton nombre de pas par jour. Là, je vais te montrer là du coup un site qui s'appelle Iron Timepiece, Iron Timepiece. Et dessus, en fait, ça va te mettre le nombre de pas que tu fais par jour en fonction de ton poids. Et en fonction de ça, tu vas rentrer tes données. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que en fonction de ton poids, ton nombre de pas, il va te dire combien de calories tu as cramé par jour juste en marchant. Et ça, il faut que tu l'ajustes dans ta diète. C'est pour ça que c'est indispensable d'avoir une application de suivi pour suivre, pour traquer tes calories. C'est important, c'est vraiment important. Ok. Donc ça, prends-le en compte, ta dépense, que tu sois sédentaire, que ce soit au boulot. Il faut que tu prennes en compte surtout tes pas. Ok, le nombre de pas que tu fais. Si tu fais du vélo, ça va encore, tu vois. Mais si tu fais des pas, vraiment important que tu prennes ça en compte. Vraiment, le reste, dis-toi que c'est du détail. Voilà, vraiment, le reste, c'est pas si important que ça. Le sommeil, évidemment, voilà, entre 7h30 et 9h de sommeil. Mais le reste, c'est du détail. Tu peux faire, si tu veux, une fois par semaine des jeûnes de 24 heures. Et les jeûnes de 24 heures, en fait, vont t'apporter un déficit calorique ultra hardcore, ok, mais ça va booster ton hormone de croissance de, je sais plus combien, il me semble 600%, c'est énorme. Du coup, en fait, tu vas garder ton muscle, tu vas faire un déficit ultra hardcore une fois par semaine, et en fait, ça va réinitialiser ton système digestif. Parce que voilà, si tu passes d'aliments transformés à aliments bruts et que ton corps n'est pas encore habitué, fais un jeûne de 24 à 48 heures si t'es chaud, et tu vas voir que le déficit calorique il va être hardcore et tu vas perdre zéro muscle. Vraiment, tu vas perdre zéro muscle. Donc voilà ce que je ferais si je voulais retrouver un physique solide, voilà, musclé et sec en même temps. Donc perdre du gras et prendre du muscle,
vraiment très facilement. T'as qu'à suivre ça, mec, à la lettre, et je te jure que vraiment, tu vas avoir un physique incroyable. Maintenant, si tu veux aller plus loin, que tu as besoin d'un suivi, et que tu veux qu'on travaille ensemble, il y a un lien en description. Il y a aussi un manuel si tu veux commencer tout seul. Ok? Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.